Chavetz Chaim, jour 23. Yud Gimel, commandement positif numéro 13. V'chol ze shedibarnu adata. Et tout ce que nous avons parlé jusqu'à maintenant, Rafilu Musaper Dvar Emet al Chavero. C'est même s'il dit des paroles qui sont la vérité sur son prochain. Avani metoch halashon hara ou achilut shelo. Mais si dans la médisance, des paroles qui provoquent des disputes, qu'il a prononcées, c'est mélangé en partie du mensonge. Il en fera également un commandement positif chez Katuba Torah, car il est écrit dans la Torah, dans l'Exode, une parole de mensonge, tu t'écarteras. Et son nom se modifie en mal, à cause de ça, le Kariata B'Shem Motzi Shemra. Et il est appelé alors celui qui sort un mauvais renom, une diffamation. Et sa punition est beaucoup plus grave encore que simplement le fait d'avoir parlé de la médisance et des paroles qui entraînent des disputes. Yudalet, commandement positif 14. On dirait, il me semble encore, chez Overgam al Mitzvotase, que celui qui dit de la médisance enfreint également le commandement positif de Vehalarta Bidrachav, qui est écrit dans la Torah, et tu marcheras dans ses voies de l'Éternel. Chez Instavinu Bazé, nous avons été enjoints par cela, l'élève Midotam chez la Kadosh Baruch Hu, de suivre la conduite du Samini Sotin, Hashem Kulam Rak Tov, qui est toujours pour le bien. Que Mahamar Ramzal, comme nos sages ont enseigné dans le traité Shabbat. Mahu Rachum, Af Atarachum. De la même manière que l'Éternel est miséricordieux, toi aussi sois miséricordieux. Mahu Hanoun, de la même manière qu'il gracie, Af Atachanun, toi aussi tu devras gracier. Et pareillement pour les autres bonnes conduites. Comme chez Rambam, comme il est expliqué dans Maïmonide, Bilchot Derot, dans les règles concernant les bonnes conduites, nous avons trouvé concernant le Saint béni soit-il, dans ces conduites qui sont saintes et pures. Shiusone de la Torah, qu'il haït la médisance, Becholofanim, toutes les formes, même si c'est sur une personne qui est très mauvaise. Comme il est dit dans le traité Sanhedrin, est-ce que moi, je suis un délateur pour toi? Gabé Maasé de Hachan, concernant l'histoire de Hachan, Ayen Sham, regarde là-bas. Vetsofé le Tova, Vensofé le Ra. Il regarde toujours le bon côté, jamais le mauvais. Comme on trouve dans la Braïta de Tana de Beliaou. Vamrou, et nos sages ont dit, Arba Kitot el Mekablot Peneshrina, que 4 groupes ne reçoivent pas le visage de la présence divine, roulé, etc. Et parmi eux, 4 Nesapré la Shonara, il y a le groupe de ceux qui disent de la médisance. Dirtiv, comme il est écrit dans les psaumes, Kilokel Chafetz Recha Atta, car tu n'es pas un Dieu qui cherche la méchanceté, toi, Lo Yegur Chara. Et la mauvaise conduite ne réside pas avec toi. Et donc celui qui s'habitue à cette mauvaise conduite, il ne marche pas dans les voies de l'Éternel, qui lui cherche uniquement le bien de l'autre, et lui fait l'inverse.
C'est pourquoi le verset l'a appelé mauvais. Et c'est pourquoi il enfreint ce commandement positif également. Nous avons donc compté 14 obligations positives qu'on enfreint régulièrement en racontant de la médisance ou rechilut et des paroles qui entraînent des disputes. En plus des 17 commandements négatifs qu'on a vus auparavant, bien que les 17 commandements négatifs et les 14 commandements positifs, on ne peut pas les retrouver pour une personne, pour une parole, comme voit la Mérienne, comme c'est compréhensible pour celui qui regarde avec attention, afin de piquer, malgré tout, Miché Ragil, celui qui prend l'habitude de dire du mal, Hasve Shalom, à Dieu ne plaise, Bemidara Azo, et qui s'habitue à cette mauvaise conduite, il est évident qu'il finira par avoir enfreint tous ces commandements à terme. Qui, parmi parfois il lui arrivera de parler de la médisance sur une personne âgée, ou parmi le chacham, parfois sur un sage, ou parmi Meganihu Belshonara chez l'Obefanav, et parfois il va lui faire honte devant lui en disant ces paroles de médisance, ou parmi chez l'Obefanav, parfois pas devant lui. Vakol Kanal, tout ça comme on a vu précédemment.